Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsel. À Paris, les Kabyles crient très fort contre la junte algérienne, mais aussi contre le silence de la France. La France qui fait semblant de regarder ailleurs dans une complicité historique avec le régime militaire dictateur à Alger. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAK, a organisé ce dimanche 12 mars à Paris une marche ayant rassemblé plusieurs milliers de militants qui ont dénoncé les jugements prononcés contre des militants du mouvement et de la cause amazigh au pays de la junte militaire dictateur. Ils étaient plusieurs milliers à répondre ce dimanche 12 mars 2023 à Paris à l'appel lancé par le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie pour une marche dont l'objectif était de dénoncer l'oppression dont les militants de la cause amazigh font l'objet de la part du pouvoir algérien parmi des militants de ce même MAK en cause, cette fois-ci, de récents jugements à l'issue de procès ubesques contre le mouvement et ses partisans. Le 7 mars dernier, le tribunal de Dar el-Beida à Alger a en effet condamné Bouaziz Hetchbib à 6 ans de prison, Lounès Hamzi à 5 ans, Farid Ahmed Saïd à 3 ans et Karima Neitsid à 2 ans. Leur seul tort, défendre le droit de la Kabylie à l'autodétermination. Farhat Mehenni, le patron du MAK, Hanafi Ferrouh, Abdelrahman Merzoug, Slimane Kadi et Jugurtal Ouergioui, autres dirigeants du mouvement, ont eux aussi été condamnés à perpétuité. Jugurtal Ouergioui a été jugé et condamné alors qu'il est décédé au mois de décembre dernier. Cette manifestation du MAK a eu lieu alors que le MAK se voit conforté dans sa cause par les États-Unis. Paru cette semaine, le dernier rapport sur le terrorisme au titre de l'année 2021 du département d'État américain rappelle que les autorités algériennes ont ciblé plus fréquemment le mouvement séparatiste amazigh pour l'autodétermination de la Kabylie et le mouvement islamiste Rachad, que le gouvernement a désigné comme organisation terroriste en mai. Or, les Américains considèrent que ces désignations sont motivées davantage par des considérations politiques que sécuritaires, car les deux mouvements sont très critiques à l'égard du gouvernement et ne semblent pas avoir commis ce que les États-Unis définissent comme acte de terrorisme. Moralité, les procès intentés par le régime algérien relèvent du politique et ne peuvent en aucun cas justifier des extraditions. Les jugements prononcés n'engagent donc en rien et doivent être abrogés. On retiendra qu'un blocage n'a été opposé à la marche de Paris et que juridiquement comme sur le terrain, il a été autorisé par les autorités françaises. Une telle tolérance ne manquera certainement pas d'attiser la rage des autorités algériennes qui n'ont visiblement toujours pas digéré l'exfiltration par les services français et depuis la Tunisie de la journaliste franco-algérienne Amira Bouraoui, objet d'une interdiction de quitter le territoire algérien. Le déroulement de la manifestation pose une nouvelle fois la question sur la partie qui soutient effectivement le MAK. Est-ce la France qui en accueille les dirigeants et grandes figures, ou là encore, le Maroc accusé d'en faire le lit, au mieux d'avoir provoqué les feux de forêt de l'été dernier en Kabylie pour déstabiliser un régime qui en profite pour rompre les derniers fils diplomatiques avec le Royaume du Maroc.
La réponse est évidemment dans la question. Se permet de conclure l'auteur de l'article. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux 2 cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.